L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une conscience aiguë du pouvoir des histoires et des mots. Je crois qu'il faut changer les récits qui circulent pour changer le monde, y remettre de la joie, de l'optimisme, de la beauté. Tout mon travail est lié à ce désir de fertiliser autrement nos imaginaires collectifs. La poésie, c'est le royaume de l'émotion et du sentiment, dont les traces éphémères restent longtemps. En 2022, la thématique du Printemps des poètes, c'est justement l'éphémère. Alors, pour cette saison 2 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de plonger chaque lundi dans une écriture poétique singulière, soulignée par un univers sonore original, et de vous laisser toucher par une plume contemporaine qui offre sa vision d'un éphémère inoubliable. L'épisode de cette semaine diffère du format auquel je vous ai habitué. Je vous l'ai dit, en 2022, le Printemps des poètes épouse la thématique de l'éphémère. Chaque année, en effet, cette manifestation, créée en 1999, choisit une thématique d'exploration, comme une inspiration qui va irriguer les milliers d'événements poétiques qui se tiennent partout sur le territoire français et au Québec. Une manière de faciliter le contact du plus grand nombre avec la poésie. Proposer des clés d'accès, offrir une carte d'embarquement pour monter dans l'avion de l'art poétique, prendre de la hauteur et vivre ainsi une expérience de beauté. Les éditions Bruno Doucet, une maison dont j'aime les choix éditoriaux, viennent de publier une anthologie dédiée à ce joli sujet de l'éphémère. En introduction de l'ouvrage, on peut lire que l'éphémère est une invitation à vivre pleinement le peu de temps qui nous est donné, à questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos existences. Ça me parle. Et j'imagine que cette question du temps qui passe, cette question de savourer chaque moment de nos existences, a des échos chez vous aussi. J'ai décidé de vous lire 3 poèmes de 3 plumes contemporaines qui sont tirés de cette anthologie. C'est parti. Fermez les yeux. Plongez dans la densité d'un instant attrapé en plein vol. Les oiseaux, bien sûr, savent, habitent les saisons, soulèvent leur grande peur. Les oiseaux sont passerelles entre visible et invisible, n'ignorent pas la matière, éprouvent les vibrations. Les oiseaux touchent les arbres et les oiseaux touchent les vents, résistants, presque transparents. Les oiseaux disparaissent, petits savants sans prétention, envers et contre les forces sombres, atomes agiles de lumière, supportant sans se plaindre la grande pesanteur. Les oiseaux savent que vivre est malgré tout possible, avec le chant. Ce premier texte est signé Alban Gelé. J'aime le propos qui nous rappelle que l'observation du vivant nous montre comment échapper à la prison de la routine, celle qui nous fait perdre de vue la dimension invisible. Précieux oiseau qui nous enseigne le chemin vers la lumière. Revenons maintenant sur le plancher des vaches, avec un second poème signé Christian Viguier, un texte qui interroge les ambivalences qui sont les nôtres quant au passage du temps. Écoutez les mots du poète. Je marche, comme si l'un de mes pas était un soleil vivant et l'autre, un soleil mort. Je marche et je me mets à penser, ce qui n'est rien d'autre que de relier une nuit entre ces deux soleils. Je marche. Quand le monde ne peut plus bouger, je crée des ponts, des hypothèses, entre ce que nous fûmes dans ce monde et ce que nous n'avons jamais été. Pour cela, j'emprunte le langage de l'abîme ou d'une rose. Je bégaye. Je sais que les dieux sont des feuilles qui tombent, les mots des constellations éphémères, un voyage où il n'y a pas de retour. Voilà pourquoi je me promène avec un oiseau noir, pour que son vol insensé découse la nuit.
À lui d'inventer un ciel ou une branche, de quoi voler et se poser. À lui d'inventer la fureur et l'attente, les corolles d'une fête qui n'existe pas. Je marche et je me promène avec un oiseau noir sans résoudre aucune équation, car marcher n'est pas une porte, mais une fenêtre, épiant le près et le lointain. Et je vois un monde qui est là et n'est pas fait pour ça. Il engendre sa légende et sa propre philosophie. Et je me résous à être ce que je suis. Un homme coincé entre deux battements de cœur, comme s'il y eût là toute vérité. Et mon travail consiste à ramasser une pierre et une plume qui durent plus que moi. Le troisième poème est mon favori. J'en profite pour remercier l'auteur, Stéphane Juranix. Bonheur de lire ce texte qui fait tout frémir en moi. Le poète explore une dimension de l'être à laquelle je n'ai pas assez laissé de place dans ce podcast, la dimension sensuelle. En voiture donc, vers un frisson de plaisir. Faire l'amour dans la voiture, où nous conduit le soir, au bord d'une route longeant le Mistral, portes grandes ouvertes sur la nuit, à l'haleine de sauge, la peau piquetée d'étoiles, les yeux dans les yeux, luisant du ciel, l'immensité nous scrutant du fond des âges. Reconnaître alors, au loin, électricité dans l'air, l'écho familier d'un cri, peuplant les songes de la garrigue, soupir calcaire du cade, aride pensée du buis. Dans le sommeil des roches, oui, sentir au fond de soi l'étrange proximité de ceux qui vécurent là, des millénaires durant, partageant avec nous l'immuable conscience de la fulgurance de vivre au creux du temps. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @MathildeVermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose de poésie.